Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous passe ce petit message en début de vidéo, en début de vlog, tout simplement parce que je voulais vous mentionner le fait que je suis au courant que ça fait bien 2 mois que le Salon du livre est passé. Faute de temps, je n'ai pas eu le temps de monter le vlog, mais ça me tenait quand même à cœur de vous le partager. Donc, de prendre le temps de le monter et de le mettre en ligne. Donc, c'est pour ça qu'il sort aussi tard après le moment où ça s'est déroulé. Donc, j'espère que vous aurez plaisir à me suivre pendant cette fin de semaine qui s'est déroulée au mois d'octobre. Et je vous souhaite une excellente vidéo. Bienvenue à cet entretien justement sur l'essai comme outil de résistance pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Félix Morin, je suis vraiment très heureux de pouvoir animer cet entretien-là avec trois des essayistes. Bonjour ma belle gang, vous aurez compris que je suis présentement à l'intérieur du Salon du livre, je filme en public et je suis très mal à l'aise, mais c'est correct, on vit avec ça, parce que ça fait partie de ma job, mais pour vrai, tellement de plaisir ce soir jusqu'à maintenant. Je vous ai pas trop traîné avec moi, là, j'ai filmé un petit peu les 2 conférences auxquelles j'ai assisté. Mais premièrement, je voulais vivre mon moment parce que, mon Dieu, c'était tellement intéressant d'entendre les auteurs parler, d'entendre ces personnes-là penser tout simplement. Surtout la conférence là, sur l'essai comme outil de résistance, ça partait un peu dans tous les sens, mais c'était tellement intéressant à entendre, à écouter. Il y a tellement des belles pensées qui ressortent de tout ça. Et que j'adore. Donc, je ressors de là complètement fascinée. Mais évidemment que je vais vous amener avec moi, là, si c'est pas demain, vendredi, ça va être genre samedi, dimanche avec Sam. Mais je vais vous amener faire un petit tour du salon de manière générale, de quoi ça a l'air. Je suis dans un petit coin un petit peu plus tranquille pour vous parler et être en paix dans mon syndrome de l'imposteur. Mais juste tellement reconnaissante de ce moment-là parce que déjà, je trouve ça tellement intéressant, j'ai tellement de plaisir, vous pouvez pas imaginer à quel point la gang. Je pense que ma curiosité est tellement comblée au Salon du livre de ces moments-là. On a accès à tellement de conférences, de tables rondes, d'auteurs, même si on va pas vers eux nécessairement, on a accès à ce qu'ils sont. Puis ma curiosité, ma soif d'apprendre est vraiment comblée par ces moments-là. Et ça me suffit, honnêtement. Ça m'empêche pas d'avoir zioté beaucoup de livres et d'avoir plusieurs envies de lecture, mais aussi d'achat. Donc, une petite partie de moi qui, cette année, va devoir se contrôler. Là où l'année passée, ça avait pu être plus ou moins facile. Fait que là, j'ai de la misère cette année. J'ai de la misère, on dirait que j'arrive à me convaincre facilement du bien pensé de certains livres. Voilà. C'est à réfléchir. Aujourd'hui, j'ai pas fait encore d'achat et je le ferai pas. Je me contrôle encore, toujours. Mais dans les prochains jours, it will be something. Donc voilà, c'est mon espèce de mini résumé de ce jeudi soir. Sur ce, je vais vous laisser. Et moi, je vais probablement quitter éventuellement. Là, je traînerai pas trop. Je vais peut-être aller faire un petit tour à l'hommage à Remue Ménage qui se déroule en ce moment là. J'en ai manqué une bonne partie à cause de la dernière table ronde à laquelle j'ai assisté. Ben sinon, je vais retourner chez moi puis je vais faire les derniers petits travaux d'université que j'ai à faire cette semaine et dormir parce que demain, je suis en stage. J'ai une vie à l'extérieur du salon du livre. J'ai une vie. Donc, à demain, j'ai envie de vous dire. Peut-être des gens qui seraient pas d'accord, là, mais il y a comme un grand chapeau, comme la communauté LGBTQ+, mais avec un angle qui est comme plus social, politique, ça serait-tu exact, tu sais? Puis je pense qu'on se l'approprie aussi parce que
point comme les identités sont pas figées, on peut avoir plusieurs intersections comme d'identité de genre, d'orientation sexuelle qui rentrent comme dans ce chapeau-là. Fait que juste, en tout cas, de se définir juste par une étiquette, peut-être que ça rameute un peu plus. Est-ce que ton animal préféré, ce serait les chats, les chiens, les orang-outans, les araignées, les scarabées? Non. C'est quoi ton animal préféré, Lexi? Les chiens? As-tu des chiens à la maison? Non, peut-être un jour, on ne sait pas, peut-être. Merci Lexi, t'es formidable. Et celle de la pointe est très facile. Elle interpelle la dame et lui montre comment on fait. Regarde bien. Grand ballet canadien. Préparation, rotation, et voilà! Presque réussi sur un tapis en talon haut. Merci. La deuxième journée est déjà terminée. C'est complètement fou. Encore une soirée absolument incroyable que j'ai passée. Je me répète, mais je suis tellement reconnaissante de ce qu'est le Salon du Livre pour vrai. Ça a tellement des opportunités incroyables de, d'apprentissage, de sujets de discussion, de découverte. Bref, j'ai adoré. J'en ai quand même partagé beaucoup un peu là, sur Instagram de mes petites découvertes. Je peux flexer avec le fait que j'ai une photo avec Barbada qui est genre, c'est ma grande fierté de la soirée, vous pouvez pas imaginer à quel point. Puis je suis vraiment contente aussi parce que j'ai mentionné le fait qu'il y avait l'heure du compte. Moi, je plug ça juste de même, là, mais en fait, vous l'avez vu, fait que legit. J'ai mentionné qu'il y avait l'heure du compte à ma mère, ben, à ma famille de manière générale. Puis j'étais comme, hey, pour vrai, ça serait full le fun d'y aller. Puis c'est comme, évidemment, on amène Léonie parce que ça fait un peu bizarre de se pointer là sans enfant. Mais en même temps, bon, pas tant que ça, mais ça passe quand même mieux avec un enfant. Donc, puis de toute manière, je trouvais que c'est vraiment cool d'amener Léonie là. Et elle a tellement adoré, là, pour vrai, les petites étoiles dans ses yeux, des petites pépites. Je suis arrivée un peu plus tard qu'eux pour m'installer parce que j'avais une table ronde juste avant qui m'intéressait énormément. Fait que j'ai couru de la table ronde jusqu'à l'heure du compte pour pouvoir assister à l'heure du compte, tout simplement. Donc, j'étais pas assise avec ma mère et Léonie, mais les étoiles dans ses yeux de cette petite fille-là, en fait, j'ai été la rejoindre là, à la fin de l'heure du compte. C'était tellement adorable, elle était tellement cute. Puis là, quand il y a eu moins de monde, on a réussi à aller prendre une photo avec Barbada. Donc, Léonie est très heureuse. Moi, j'étais très heureuse. J'étais comme, Léonie, est-ce que je peux être dans la photo moi aussi? Fait que, ouais. Mon petit flex. Voilà. Sinon, par pur hasard, ça va encore avoir un lien avec Léonie. Genre, c'est juste ma soirée Léonie, j'ai l'impression. Mais par pur hasard, je me suis mis à discuter avec l'autrice d'un album jeunesse que j'ai découvert avec Léonie à l'hiver. Je vais vous le mettre ici, là, je me souviens pas par cœur du titre, malheureusement, mais je vais vous le mettre juste ici. C'est par pur hasard, là. Genre, Mégane parlait avec l'autrice déjà. Je me suis juste comme incrustée dans la discussion, on a parlé, puis là, j'ai vu que le livre était sur la table de dédicace. J'étais comme, hey, by the way, j'ai découvert ton livre, puis incroyable. Et ma soeur a beaucoup aimé également. Donc, ouais, ça a comme été une petite soirée pleine de petits moments comme ça, super le fun. Ma soirée n'est pas finie. Ma soirée n'est pas finie parce que je dois aller chercher Sam dans approximativement 2 heures. Sinon, ma soirée au Salon du Livre est terminée. On se retrouve demain pour la suite du Salon du Livre. À plus!
Coucou! On est dimanche. Fait que j'ai pas fait d'update hier parce que j'étais fatiguée. mais aujourd'hui, on va faire une update sur nos 2 dernières journées de salon. Ouais. Ben, puis les 2 seules journées de salon de Sam. Parce que, ben là, vous voyez, Sam est là. Allô! Hello! Quelle était ton expérience, Ouais, Sam? c'est ça. Quelle était ton expérience? Pour vrai, samedi, on a vécu comme un méli-mélo de tout ce qu'on peut vivre dans un salon. Là. On a vécu des dédicaces. On a été présent à une table ronde avec des autrices jeunesse. Ouais, on peut jeunesse. dire, ouais. Oui, jeunesse. C'était album et essai, là. Mm. De la collection Radar. Vous savez mon amour pour la collection Radar. Hihi. Fait que c'était une heure super intéressante. Super intéressante. Excusez. Ouais, 1 heure. Ouais, puis après ça, on a passé un peu plus l'après-midi là, en compagnie de d'autres créateurs de contenu. Fait que c'était super comme équilibré, je trouve, comme journée. C'était comme, c'est Oui. demandant Mhm. socialement, mais c'est enrichissant, mettons. Oui, puis on a passé Vraiment. notre journée avec, entre autres, Mégane, des chaos littéraires. Ma petite chouette d'amour. Hihi. Yes. Un jour, je vais la ramener sur la chaîne. Fait que est-ce qu'on présente nos achats? Ben, toi, La oui, fin de- moi, non. Ouais, ben c'est Je ça. sais pas avec moi, là. J'en ai la moitié. Je Je pense peux te présenter celui à côté de moi. Vous voyez un peu le livre que j'ai dans les mains depuis tantôt, là. Mais j'ai va juste acheté le tout dernier livre de Alexis Morin qui s'appelle La Maison durant Lynch. Puis ça s'avère être un premier tome d'une nouvelle saga qui s'en vient. Puis c'est un peu dans le style, tu sais, weird fiction avec des aspects gothiques. Fait que c'est comme une petite saga familiale un peu. Il y a plein de personnages. Fait que ça a l'air vraiment intéressant. C'est dans mes cordes. Fait que bien hâte de voir ça. Voilà. Puis moi, aujourd'hui, parce que là, dans le fond, j'ai acheté des trucs hier, / samedi. Mais j'ai acheté aussi des trucs aujourd'hui, même si c'était pas vraiment prévu, mais c'est pas grave. C'est un détail. J'ai été faire un petit tour chez. Attends une minute, là, c'est quoi? C'est. Jolie Autochtone? Jolie Autochtone, Ouais. merci Sam. J'ai eu un blanc total. Et j'ai acheté 3 petits livres. Donc, j'ai acheté La Terre plein de la destinée de Louis-Carl Picasso-Oui, qui est sur une nouvelle dans la collection Solstice chez Anne Norac. J'ai acheté Les Grandes Absences de Louis-Carl Picasso-Oui, qui est un recueil de poésie de lui. Maintenant, vous savez que j'aime bien Louis-Carl Picasso-Oui à the end of the day, même si je lis toujours pas son 2e tome de Kitschki. ce qui est mon plus récent running gag de saut de pâle. Vraiment... Regarde. Puis j'ai aussi acheté Poisson d'eau douce de Jocelyn Sioui qui était en dédicace. Fait que j'ai une petite dédicace aussi. C'est son dernier? Oui, c'est son dernier. Ouais, hein? Ouais. Fait que bien contente. Puis ça, dans le fond, ça approfondit sa nouvelle Frétillant et Agile que j'ai déjà lu puis que j'avais vraiment beaucoup aimé puis qui était très très comique. Donc j'ai très très hâte de lire tout ça et de découvrir. Puis j'avais un petit... à chaque année, je me laisse de la place pour acheter de la littérature autochtone au Salon du Livre. Fait que là, ben, je l'ai fait aujourd'hui. Voilà. Puis mes autres achats, je vais les présenter un autre tantôt, là, parce que là, ils sont pas proches, puis ils s'entendent pas d'aller les chercher. Mais bref, ça a vraiment été une réussite comme salon. Oui, une belle découverte. Oui, vraiment. Pas trop de monde. Qu'on peut respirer. Il y a plein d'activités en même temps. Fait que... Mais c'est ça, parce Ça a que été, comme toi, t'es habitué aussi à aller à Québec, surtout, là. Ouais, faut savoir que comme, je suis habitué à des grandes foules là, quand je vais dans des salons. Fait que c'est pas très agréable. Parce qu'on n'a pas accès aux livres. Puis, mais là, d'être capable de se promener, puis d'aller au stand, puis de regarder les livres qui nous intéressent, ben ça fait du bien. Là. C'est Ouais. quand même le. Moi, on est ça, là c'est pour quelque ça. chose que vous voyez, tu sais, comme samedi, j'étais comme, oh my god, le crowd est bien trop grand, puis genre, anxiété sociale, puis ça était comme, ah, c'est pire. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai vécu pire, là. Vraiment, Oui, non, c'est ça, là. Moi, c'est comme mon sweet spot qui est au Salon du Livre de l'Estrie. C'est ma petite place, c'est mon petit. C'est là où je suis habituée d'aller. Fait que. Mais dites-nous si vous êtes allé à d'autres salons du livre, genre, je serais vraiment curieux de savoir. Aussi, vous comptez à aller parce que Ouais. là, c'est comme la saison des salons va comme recommencer. C'est Il ça. y en avait d'autres aussi avant celui de l'Estrie. Fait que. Ouais, c'est pas mal ça qui résume update. Yes. Fin de semaine. Global. À refaire. Définitivement. Fait que. Reviens l'année prochaine, Sam. Mm. Puis sinon, hey, moi, comment je pourrais résumer ma fin de semaine?
je sais pas, j'ai juste trippé. Mais dans le fond, je vais refaire une conclusion plus officielle, vous savez. Là. Fait que je vais faire une conclusion, je pense, de ma fin de semaine rendue là. Parce que là, en ce moment, je sais pas, je suis juste fatiguée. Bref, à plus. Parce que... Puis bye bye Sam, parce qu'il va nous quitter, là. Yeah. Donc, comme je l'ai indiqué en tout début de vidéo, ça fait 2 mois que cette fin de semaine s'est déroulée et comment j'en ressors à la fin de ça, honnêtement, c'est difficile à vous dire. Je vais quand même prendre le temps de vous présenter là, les 3 livres que j'ai achetés et que j'ai pas pu vous mentionner au moment où je faisais l'update avec Sam, tout simplement parce que je les avais pas près de moi. Donc, je m'en vais chercher ça et je vous les présente. Voilà. Donc, le premier achat, c'est Le corps dans tous ses états de Jessica Beauplat, qui est un essai de la collection Radar, comme vous pouvez le reconnaître. Donc, on a été écouter aussi là, la conférence de Jessica Beauplat avec 2 autres personnes. Vous l'avez vu dans le vlog. Et j'en ai parlé aussi lors de l'update avec Sam. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis son livre, il m'intéresse vraiment beaucoup. J'avais entendu l'autrice en parler dans le podcast Vraiment Lit. Ce qui m'avait encore plus intriguée. T'sais, déjà, j'aime la collection Radar, mais en plus d'aller découvrir son œuvre à travers ses propres yeux, en fait, autant dans sa présence à Vraiment Lit que dans la conférence dans laquelle je l'ai entendu, la table ronde au Salon du Livre. Donc bref, très très contente d'avoir cette lecture en main. Ensuite, un autre livre que je me suis procuré et dans lequel la facture est toujours, c'est Sorcières, sages-femmes et infirmières, une histoire des femmes et de la médecine. Donc, qui est un essai chez Remue Ménage. Je vous disais dans l'update avec Sam que je me laisse toujours une petite place au Salon du Livre pour acheter de la littérature autochtone, mais je dois admettre que cette année, considérant que la maison d'édition qui était à l'honneur, c'était Remue Ménage, je me suis laissé une petite place aussi pour acheter un de leurs livres. Donc celui-là, il m'a tout de suite intriguée. Ça fait quand même quelques années qu'il est sorti, mais je l'avais jamais vu passer. Puis là, ben, il était là. Donc je me le suis pris à ce moment-là. Et le dernier, qui était un petit achat imprévu, mais que j'étais vraiment contente de me procurer parce que, premièrement, ça fait vraiment longtemps que je veux lire de cette autrice-là. Et deuxièmement, l'autrice était présente. Donc j'ai pu le faire dédicacer et j'ai pu jaser avec elle et c'était vraiment le fun. C'est La nuit du cadavre de Myriam Vincent, donc qui est son premier livre jeunesse. Donc je n'ai jamais lu de Myriam Vincent. Je sais pas si c'est avec La nuit du cadavre que je vais commencer. J'avoue qu'à la maison me fait beaucoup de l'œil. Ben, tous ces livres me font de l'œil, mais j'aimerais commencer par À la maison, considérant tout le brouhaha qu'il y a autour de ceux qui ont lu Furie versus ceux qui ont lu À la maison en premier, qui aiment pas l'autre. En tout cas, bref, regarde, je vais commencer par celui qui m'intrigue le plus. Et c'est À la maison. Donc, au niveau de sa littérature adulte, c'est vers là que je m'enligne. Mais La nuit du cadavre, que j'ai vraiment hâte de découvrir, qui est un bon pavé pour la collection. D'habitude, la collection noire, ils sont un petit peu plus petits que ça. Je vais pas vous mentir, par exemple, peut-être que je vais me le garder pour des moments plus automnaux. Je l'ai pas lu cet automne, malgré mon grand désir. J'avais d'autres choses à lire. Donc, peut-être l'automne prochain. Je vais peut-être me le garder pour là. Sinon, ben cet hiver aussi. Je me ferme pas la porte. Donc, voilà pour mes 3 livres que je me suis achetés là, à l'extérieur des 3 que je vous ai déjà présentés en littérature autochtone. Et c'est pas mal ce qui va conclure ce vlog parce que honnêtement, mon impression générale de la fin de semaine, elle date d'il y a 2 mois. Donc, je pense que c'est pas par cœur. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Dans les commentaires, vous pouvez me mettre une petite feuille d'automne. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les vidéos lorsqu'elles sortent. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!